Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT quotidien. Ce soir, dans le tour d'actu NC News, retour sur les premières assises du Covid, décryptage autour des fake news et le point sur les votes du jour au Congrès. Ce vendredi avaient lieu à la CPS les premières assises du Covid. L'événement, co-organisé par le CHT et les organisations patronales, a permis de dégager des pistes pour parer à l'entrée du virus en Nouvelle-Calédonie. Reportage Adrien Monroux. Vendredi dernier, 150 représentants du monde médical, institutionnel et économique étaient présents à la CPS. Le but, définir une stratégie anticipée en cas d'introduction du variant Delta. À la suite de cette réunion, le MEDEF a demandé la mise en place d'une obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie selon le plan Covid Control. L'objectif étant de rehausser le taux de vaccination à 60% en un mois. Les participants aux assises du Covid ont également fait part de leur souhait de voir la mise en place d'un pass sanitaire sur le Caillou. Enfin, dans le but de soulager le milieu hospitalier, il a été proposé de faire appel aux structures hôtelières pour isoler les éventuels cas contacts. Un ensemble de propositions avancées par l'Assemblée présente qui préfère prévenir la casse en cas d'arrivée du variant Delta. Direction Tokyo, à présent sur la piste des Jeux paralympiques. Et pas de médaille pour Pierre Fairbank en finale du 400 mètres fauteuil. Le Calédonien a pris la 6e place avec un chrono de 50 secondes. La médaille d'or est revenue au Thaïlandais Pongsakorn Paeyo. Ce n'est pas fini pour Pierre Fairbank qui participera aux 100 mètres et 800 mètres fauteuil. Un post Facebook faussement attribué au président de l'UC Daniel Goa a largement agité les réseaux sociaux ce week-end. Une fake news parmi tant d'autres dont il faut d'autant plus se méfier en cette période référendaire. Le point avec Jean-Pierre Flotta, président du comité des sages. Daniel Goa qui appelle à une guerre d'indépendance en cas de non le 12 décembre. L'Union calédonienne a indiqué que ce post, publié sur Facebook il y a 4 jours, est l'œuvre d'un faux compte usurpant l'identité de son président. Le secrétaire général du parti, Pierre Chanel Tutugoro, a également précisé que tous les membres du bureau politique de l'UC sont victimes d'usurpation d'identité et qu'ils envisagent désormais de saisir la justice pour y mettre un terme. Si cette publication était une fake news, nombreuses sont celles qui dépassent parfois les limites de l'entendement. Or, sur notre île, où 89% des 16 à 39 ans et 67% des plus de 40 ans utilisent au moins un réseau social, Facebook est très largement répandu et cristallise souvent les débats autour du 3e référendum qui approche à grands pas. Le comité des sages, qui se veut une structure de veille du débat public et qui surveille ce qui peut se dire ou s'écrire dans les médias locaux, mais aussi sur les réseaux sociaux afin que le respect et la paix soient au centre de la campagne, met en garde la population calédonienne qui s'informe sur Facebook. Je recommande fortement à ceux qui sont sur les réseaux sociaux à utiliser cet outil formidable, mais avec raison et avec beaucoup de retenue. Parce qu'il y a tellement de gens qui lisent ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, ça peut créer au sein de la population calédonienne un climat délétère et ensuite créer entre les individus peut-être des relations très tendues et mal obérées pour la suite de la campagne référendaire. Au niveau national, le référendum sera notamment surveillé par Viginum, la nouvelle agence de lutte contre les manipulations de l'information en provenance de l'étranger, qui devrait débuter ses travaux d'analyse dans quelques jours. Son but ne sera pas de rétablir une vérité vis-à-vis d'un poste mensonger, mais de déceler des architectures qui relaieraient à très grande échelle des informations erronées. Des cyberattaques qui pourraient venir de pays étrangers qui voudraient par exemple orienter le scrutin en leur faveur. Stéphane Bouillon, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, a précisé que le but était de faire en sorte que le référendum se passe le mieux possible et qu'il soit le moins critiquable. Les voix du non précisent la procédure à suivre pour les procurations pour les Calédoniens qui séjournent en Australie. 2 étapes sont nécessaires, télécharger le formulaire puis se rendre auprès de l'autorité consulaire. Attention, les modalités diffèrent selon l'état de résidence. Toutes les infos pratiques sont disponibles sur le site www.election-nc.fr. Grosse session au Congrès ce jour. Les élus du boulevard Vauban étaient réunis cet après-midi pour examiner plusieurs projets de délibération, parmi lesquels l'augmentation de la taxe sur le tabac, l'alcool ou encore la contribution calédonienne de solidarité. En revanche, le texte sur l'obligation vaccinale à l'entrée sur le territoire a été reporté. La séance s'étant achevée tardivement, nous reviendrons plus largement sur ce sujet demain. La lutte contre la vie chère est l'un des principaux chevaux de bataille de l'autorité de la concurrence créée en mars 2018. Sa présidente Aurélie Zoudlebert nous en dit plus sur les objectifs fixés et leur degré d'aboutissement. Alors, la lutte contre la vie chère, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles l'autorité de la concurrence avait été créée. On a beaucoup travaillé pour déterminer notamment les
facteurs qui contribuent à ce que les prix soient plus élevés en Nouvelle-Calédonie que par exemple en métropole ou même que dans d'autres territoires ultramarins. On a rendu un avis là-dessus très circonstancié fin 2020 et on a pu constater que soit par des mesures réglementaires qui relèvent du gouvernement et qu'on a proposées, soit par une lutte contre des pratiques anticoncurrentielles ou contre des pratiques commerciales qui sont aujourd'hui non conformes à la loi, on pourrait faire en sorte d'agir pour limiter au moins l'augmentation des prix et si possible, améliorer la concurrence et baisser les prix in fine. Donc, pour l'année 2021, on s'était fixé comme objectif notamment de regarder plus précisément l'organisation des relations commerciales entre les producteurs et les distributeurs, en particulier dans le secteur alimentaire. Voilà, les procès-verbaux d'infraction et les enquêtes sont en cours et les décisions vont sortir d'ici la fin de l'année très très rapidement en fait. Mais ça s'organise en fonction du débat contradictoire qui doit être respecté. Donc le temps de l'enquête, il faut bien 3 à 6 mois. Et puis ensuite, le temps du débat contradictoire, il faut laisser 2 mois à l'entreprise pour qu'elle réponde ou qu'elle puisse venir en séance et qu'on puisse ensuite prendre la décision. Donc on est en plein dedans et on a plusieurs contentieux en cours qui devraient aboutir. Les 5 millions d'habitants de Melbourne resteront confinés au moins une semaine supplémentaire. La deuxième ville d'Australie est entrée le 5 août dans son 6e confinement après l'apparition dans une école d'un foyer de contamination lié au variant Delta. Les autorités australiennes ont donc décidé de prolonger le confinement qui devait être levé le 2 septembre. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.